La rubrique FAQ est là pour répondre à vos questions sur le jeu Serial Battle et de mes jeux à venir. Si ce sont des questions plus techniques, j'y répondrai en détail sur ma chaîne secondaire qui est dédiée au métier d'auteur et d'éditeur. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et j'y répondrai dès que possible. La ville est le premier environnement que j'ai développé. Du fait de son milieu urbain, à la différence de la neige, il est impossible de faire de grandes lignes de vue pour tirer car il y a de nombreux obstacles. Les équipements auront du coup une distance maximum de 4 cases. C'est le cas du Magnum 357 et du fusil à pompe qui sont les deux seules armes mortelles de la boîte. Le 357 est l'équivalent statistique de l'arc que l'on retrouve en forêt, à la différence qu'il contient 6 munitions et qu'une fois celle-ci utilisée, l'arme devient inutile. Le fusil à pompe, quant à lui, est l'arme la plus puissante du jeu, neige, ville et forêt confondues. Il fait systématiquement des blessures ouvertes, même sur un 1, et surtout, c'est la seule arme qui tue sur un 5 et un 6. Il est heureusement limité à 5 munitions, mais lorsqu'on l'on joue à 4, cela peut être suffisant pour en terminer rapidement avec ses adversaires, à condition de réussir à le garder suffisamment longtemps en sa possession. En effet, en ville, les équipements permettant de mettre KO ne vont pas manquer, à commencer par les grandes box, qui ont 50% de chance de provoquer un KO. Il en existe deux, le droite et le gauche, et lorsque vous arrivez à les avoir tous les deux, vous aurez la possibilité de faire une attaque supplémentaire gratuite et immédiate, ce qui veut dire 2 fois plus de chances de mettre KO votre adversaire. Vous n'aimez pas les probabilités, vous devriez opter pour la grenade flash, car ici pas de jet de dés, vous l'utilisez et hop, c'est le KO assuré. Et en plus, elle vous offrira une action gratuite qui pourra vous servir par exemple à voler votre adversaire. Elle a en plus l'avantage de faire un effet de zone, donc bien utile si plusieurs adversaires vous bloquent le passage. Mais lorsqu'on parle d'incapaciter ses rivaux, pour moi l'arme ultime est sans aucun doute le taser. Avec ses 5 chances sur 6 de faire mouche, même l'adversaire le mieux armé devient rapidement inoffensif et de plus, il fera office de supermarché ambulant car vous n'aurez plus qu'à vous baisser pour vous servir. Le taser ne fait quasiment aucun dégât, mais il fait partie des armes les plus redoutables du jeu et permet souvent d'inverser la tendance de la partie. La batte de baseball peut aussi provoquer des KO, mais vous aurez bien plus de chances de faire des fractures avec. Elle peut se tenir à une ou deux mains, mais elle reste bien plus efficace à deux mains. Lorsqu'il ne me reste qu'une main, si j'ai le choix, je préfère opter pour la poêle à frire, qui bien que souvent sous-estimée, reste une bonne arme qui peut faire jusqu'à 4 points de dégâts. Tout aussi sous-évalué, le couvercle de marmite qui s'utilise comme un bouclier vous permettra d'essayer de parer les attaques. Si vous réussissez la parade, il peut arrêter les armes blanches ou contendantes, y compris les attaques de corps à corps. Il peut aussi encaisser l'offensive de certaines armes à distance, mais c'est valable pour un boomerang ou un lance-pierre, car si vous tentez d'arrêter un fusil à pompe avec, je vous garantis que le couvercle va finir en passoire, et vous avec. Comme toute protection, il a l'avantage de ne pas coûter de points d'initiative lorsque vous l'utilisez, et c'est également le cas du gilet pare-balles qui peut encaisser la plupart des dégâts, y compris les blessures mortelles. Seuls les dégâts de zone et contondants arriveront à passer, mais il vous permettra tout de même d'en encaisser une partie. Tout comme le casque qui se trouve en forêt, lorsque vous portez ce type de protection et que vous subissez une attaque, celui qui porte l'attaque doit faire un deuxième lancer de dés pour localiser où il vous touche. En fait, chaque protection couvre une zone de votre corps, que l'on peut identifier grâce au numéro qui se trouve dans le bouclier sur la carte. Si l'attaque touche la protection, on applique la carte, sinon on porte l'attaque normalement. Pour les protections qui n'ont pas de numéro dans le bouclier, comme le couvercle de marmite, cela signifie que cela protège l'ensemble de votre personnage. Je ne reviens pas sur la tenue de camouflage qui est déjà expliquée dans ma vidéo sur la neige, c'est le même principe si ce n'est que celle-ci ne fonctionne qu'en ville. Et enfin les lunettes de soudeur qui comme la minerve font partie des objets qui servent une fois de temps en temps, mais que l'on est bien content d'avoir quand les rares occasions se présentent. En ce qui concerne les lunettes, pour le moment, elles permettent de protéger des aveuglements provoqués par la grenade flash et le pistolet de détresse, mais fort probable qu'elles aient d'autres utilités avec les suites à venir. C'est pour cela qu'il est question de projection sur la carte. Maintenant que l'on a fait le tour des équipements de la ville, il me reste à vous parler de son champion. Connu sous les initiales D6, c'est le seul qui s'offre le luxe de se battre la plupart du temps sans armes. Par le passé, il a pris de nombreuses substances et continue à en prendre, ce qui explique le fait qu'il soit complètement à l'ouest, mais surtout sa capacité à respirer dans le gaz sans que cela ne lui fasse aucun dégât. Je dirais même que ça a tendance à le rendre euphorique. À ses yeux, vous n'êtes que les vestiges d'un monde en ruine et dépassé, et il fera tout pour que vous fassiez partie à part entière du décor.